Madame la Présidente, chers collègues, à l'occasion de la présentation de ce budget primitif, je voudrais revenir non pas sur les politiques publiques européennes de notre région, mais sur la vision de la majorité, sur l'Europe et sur son rapport à l'Union européenne. Les politiques publiques de votre majorité, Madame la Présidente, ne sont en définitive que le reflet d'une vision et d'un rapport à l'Europe que je qualifierais d'opportuniste et donc vide de sens. En effet, depuis 2 ans, notre région, par votre majorité, ne considère l'Europe que par les financements qu'elle peut lui apporter pour faire face à ses compétences en matière de développement des territoires. Le constat est clair au vu de votre budget 2018. Il n'y a plus d'esprit européen en Pays de la Loire depuis 2 ans. Il vous faut rétablir cet esprit et changer de vision. Il vous faut arrêter de voir l'Europe par le seul prisme des financements européens. L'Europe, ce n'est pas qu'un tiroir-caisse, c'est bien plus. L'Europe, contrairement à ce que certains voudraient, c'est l'ouverture aux autres. Ce n'est pas le repli sur soi-même. Ce qui vient de se passer en Autriche, avec l'arrivée de l'extrême droite en gouvernement, devrait nous alerter sur l'importance d'une Europe inclusive pour tous, sous peine de s'éloigner de sa vocation première, l'implication collective et le partenariat des nations pour favoriser la paix sur le continent européen. Inscrire notre région dans des projets européens est essentiel. Faire du lobbying à Bruxelles l'est tout autant. Vous êtes d'ailleurs en la matière dans la continuité de ce que la région faisait dans le précédent mandat. 3 remarques cependant sur ces 2 points. Sur le lobbying, tout d'abord, nous émettons toujours des doutes sur le modèle choisi pour le bureau de Bruxelles. Les adhésions de nouveaux partenaires au sein de la région ne permettent pas d'atteindre la masse critique pour avoir des chargés de mission pleinement spécialisés et donc reconnus dans les réseaux européens. Et comme cela va toujours mieux en le disant, ceci n'altère en rien la qualité et ne remet pas en cause la qualité des professionnels du bureau. Sur les projets européens ensuite, vous annoncez la création d'un hub Europe pour, je cite, « permettre aux têtes de réseau ligériennes de se coordonner davantage et d'échanger des informations pour être plus efficaces en matière de captation de fonds européens ». C'est une bonne chose, mais vous devez aller plus loin. Parce qu'une communauté d'intérêts financiers ne suffit pas à faire une communauté de destin. Le Brexit nous l'a prouvé. Notre région regorge de ressources pour accompagner les porteurs de projets européens, les universités, les chambres consulaires, les pôles de compétitivité, les maisons de l'Europe, entre autres. Le Conseil régional doit mobiliser tous ces acteurs et proposer une offre cohérente afin de couvrir tous les secteurs des politiques européennes pour faciliter la vie des porteurs de projets et multiplier ces projets sur notre territoire. Enfin, dans votre recherche effrénée de financement européen, vous oubliez que les projets européens se montent aussi avec des partenaires européens. Quid alors des coopérations européennes? Qu'avez-vous prévu comme action? Qu'avez-vous prévu comme moyen pour développer les coopérations avec d'autres régions européennes? Que devient la coopération avec le land allemand du Schleswig-Holstein? Cette coopération alliée partenariat sur la recherche et l'innovation, échange entre établissements d'enseignement général ou professionnel et échange entre acteurs économiques. Les coopérations européennes sont la base d'échanges de long terme entre jeunes, entre enseignants. Et tous ces échanges nourrissent le développement économique qui vous est si cher. Nulle évocation de ce volet. Aucune prévision budgétaire pour des actions de coopération européenne dans votre projet pour les Pays de la Loire. C'est dommage pour le rayonnement européen de notre région. L'Europe, chers collègues, ce n'est pas que des financements. L'Europe, c'est aussi et avant tout un projet humain, une vision commune, une inclusion de tous pour un avenir collectif meilleur. Or, l'impact de votre majorité en région Pays de la Loire est peu significatif sur l'axe citoyenneté européenne. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné la représentante de la Commission européenne lors du comité régional de suivi des fonds européens qui s'est tenu dans cet hémicycle en début décembre. Vous savez très bien communiquer sur l'utilisation que vous faites de la manne financière des fonds européens, mais vous êtes bien moins prolixe en communication lorsqu'il s'agit
de sensibiliser à la citoyenneté européenne dans notre région. En ce sens, nous regrettons la disparition des actions de sensibilisation dans le cadre du FARZECOP. Cela est d'autant plus regrettable que l'année prochaine auront lieu les élections européennes. Comment voulez-vous inciter les Ligériens, et particulièrement les jeunes Ligériens, à aller voter alors que vous ne leur transmettez pas, ou si peu, l'esprit européen? Comment voulez-vous intéresser les Ligériens à cette élection si importante du point de vue citoyen quand vous ne savez leur parler que des financements que peut leur apporter l'Europe? Des financements dont d'ailleurs ils ne voient pas toujours la plus-value dans leur quotidien. Quels moyens donnerez-vous aux associations, notamment aux maisons de l'Europe, pour accompagner l'esprit européen sur notre région? Pour des régions européennes fortes, il faut une Europe forte et présente dans l'esprit de chaque habitant, sur chaque territoire. Quel soutien spécifique votre majorité compte-t-elle apporter aux acteurs associatifs ligériens en 2018, l'année précédant les élections européennes, pour que cette Europe soit vivante en Pays de la Loire? La représentante de l'UE vous a alerté en rappelant à votre majorité sa responsabilité et son devoir de pédagogie vis-à-vis des habitants. Votre rôle en tant que gestionnaire de notre région, elle vous l'a rappelé, ne se limite pas à gérer des fonds européens. Vous avez aussi la responsabilité de porter l'esprit européen et la citoyenneté européenne au plus près des Ligériens. Je vous invite, chers collègues de la majorité, à enfin enlever vos œillères, à dépasser votre vision financière et restrictive de l'Europe. Pour reprendre les propos de notre éminent collègue, conseiller, sénateur et ex-président de cette Assemblée, arrêtez de compter de temps en temps pour ne pas oublier les hommes. Faire une partie du job, c'est bien. Faire tout le job, c'est mieux. Je vous invite donc à mettre en place des actions concrètes pour sensibiliser à l'Europe et montrer aux Ligériens qu'au-delà de financement, l'Europe, c'est aussi eux. Merci.